la rhubarbe, c'est pas un fruit, on est d'accord, c'est évident. Eh bien, la fraise non plus. Ah non. La fraise, c'est un faux fruit. Vous avez bien entendu. Donc la tomate est un fruit, mais la fraise n'en est pas un. Je vous explique tout de suite. Alors, comme on dit, en mai, fais ce qui te plaît. Enfin, 2021, je suis pas sûre. Bref, on mange de bonnes choses, hein, notamment des fraises. Et bien aujourd'hui, je vais vous raconter des choses intéressantes sur ce fruit. Il est bien chez nous. Alors en mai, moi ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de légumes et de fruits saisonniers. Donc ça veut dire qu'on les mange qu'à cette période-ci de l'année et souvent ça nous permet d'avoir un chouette changement après cette longue période d'hiver, même s'il y a de très bonnes choses en hiver. Pour commencer, les asperges. On a l'asperge verte, version grande, version petite, toutes les tailles sont dans la nature. Évidemment, sa copine, l'asperge blanche. Pour les asperges, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos botaniques, santé, cuisine sur ces asperges, vous pouvez regarder ma vidéo sur ma chaîne La Marmite de l'eau, les asperges. J'ai rapporté également quelque chose qu'on va plutôt manger en sucré, mais qui peut se manger en salé aussi. La rhubarbe. Oh, la rhubarbe, c'est trop bon pour faire des desserts, mais également des compotes ou des confitures. Eh bien, la rhubarbe, qui se mange souvent plutôt sucrée, n'est pas un fruit. Ça ressemble pas. En fait, normalement, on a la feuille ici, mais elle a été coupée. Et ici, on a le reste de la plante. Et en fait, ce qui relie le reste de la plante à la feuille, c'est ce qu'on appelle le pétiole. Eh bien, cette partie-là, ici, c'est ce qui est épais et comestible chez la rhubarbe. Je parlais de compote, etc. Ça se marie très bien, la rhubarbe, avec la dernière que je vous ai apportée, la fraise. Ah, ça, c'est trop bon. C'est le petit plaisir du mois de mai, notre amie la fraise. Ici, j'ai pris c'est bio, c'est belge, parce que en Belgique, on produit de très bonnes fraises et je trouve qu'on voit quand même assez régulièrement dans les magasins des fraises qui ne viennent pas de Belgique. J'avoue, je ne comprends pas. Ici, en plus, elles sont bio, et bio, ça ne veut pas dire petit. On peut avoir des modèles ici aussi de toutes les tailles. Et bien, justement, j'avais envie de vous parler des fraises. Parce que la rhubarbe, c'est pas un fruit, on est d'accord, c'est évident. Eh bien, la fraise non plus. La fraise, c'est un faux fruit. Vous avez bien entendu. Donc la tomate est un fruit, mais la fraise n'en est pas un. Je vous explique tout de suite. Les fraises font partie des rosacées. Cette famille représente une grande partie des légumes cultivés dans les régions tempérées aujourd'hui. On y retrouve les framboises, mais également les abricots, les amandes, les coings, les cerises, les pêches, les nèfles, les pommes, les poires et les prunes. La variété de fraises qu'on consomme aujourd'hui a une double origine. Elle est issue de deux ancêtres différents. Le premier ancêtre de la fraise qui est arrivé en Europe, c'est plus ou moins au XVe siècle, et il s'agissait d'une variété de fraises qui avait plutôt de petits fruits et qui était hermaphrodite. Ça veut dire que la plante possède sur une fleur le sexe mâle et le sexe femelle, donc elle peut se reproduire elle-même, il n'y a pas besoin d'avoir deux individus. L'autre ancêtre est une sorte de fraise qui a été ramenée du Chili par un explorateur au XVIIIe siècle. Et cette variété de fraises était bien dodu, ça donnait des fruits juteux, fruités et beaucoup plus gros que l'autre variété qu'on consommait déjà en Europe. Donc il a rapporté ça, il s'est dit trop bien, il a voulu les faire reproduire, il a attendu et elles n'ont jamais donné de fruits. Alors en fait, le truc, c'est parce qu'il avait ramené uniquement des plants femelles. Parce qu'ici, ouais, je vous avais dit, celle-là, c'est une variété hermaphrodite, on a les deux sexes sur une fleur. Ici, en fait, pas de chance, c'est une variété dioïque. Donc en fait, on a des plants femelles et des plants mâles, des individus différents. Alors si on ramène que les femelles, évidemment, ne peuvent pas se reproduire entre elles. Une dizaine d'années plus tard, en Bretagne, des cultivateurs, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à côté des fraises de la première variété, hermaphrodite, et des plants femelles de cette variété-ci. Et en fait, comme ici, on a les deux sexes, on a également le sexe mâle qui a pu envoyer du pollen, qui a fécondé ici notre fraise.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une hybridation entre les deux variétés. Et bien, ça a donné quoi? Ça a donné les fraises qu'on consomme aujourd'hui, qui possèdent des fruits plus gros et qui en même temps sont hermaphrodites, ce qui est quand même plus facile pour la reproduction. Voilà. Alors, petite histoire de botanique que je trouve plutôt intéressante. Après, je trouve que qu'elle soit petite ou grande, moi je la trouve très bonne. Alors, je vous avais dit que je vous expliquerais quand même cette histoire de faux fruits. Parce que vous aimez bien mes petites histoires, ouais, l'histoire de la fraise. Mais faux fruits, pourquoi est-ce que c'est un faux fruit? La fraise vient d'une petite plante. Il y a des fleurs. Si vous avez déjà observé des fraisiers, vous voyez des petites fleurs blanches comme ça avec un petit cœur jaune. Et en réalité, quand une plante est fécondée, quand la fleur est fécondée, puis elle grossit et elle donne cette partie qu'on peut consommer, qui contient souvent les graines, le fruit. On va me dire, c'est exactement ce qui se passe avec la fraise. C'est quoi le truc pour la fraise? Eh bien, le truc, c'est que si on regarde l'anatomie d'une fleur, on a les pétales, toute une série de choses, on a l'appareil reproducteur masculin-féminin. Et bien dans l'appareil reproducteur féminin, on a l'ovaire qui contient les ovules. Quand c'est fécondé, les ovules nous donnent des graines, qui va pouvoir nous donner une future plante, quand ce sera replanté. Et autour de ça, l'ovaire se développe et nous donne le fruit. Ça, c'est quand c'est un fruit normal. Ici, un faux fruit, ce qui se passe, c'est que c'est pas l'ovaire, c'est pas cette partie-là au niveau anatomique qui grossit, mais c'est le réceptacle. Le réceptacle, en fait, c'est la partie qui est en dessous et qui supporte tous les éléments qu'il y a sur la fleur. Et donc, du coup, ceci, la partie qui est fruit, la partie qui est sucrée, juteuse et qui est bonne à manger, n'est pas le fruit, c'est le réceptacle. Mais vous allez me demander, oui, mais qu'est devenu l'ovaire, que sont devenus les ovules? Ça s'agit bien quand même d'une fleur à la base. Eh bien, en fait, si vous regardez, ce sont... Vous voyez tous les petits points verts là? Eh bien ça, ce sont les fruits. Ce sont des espèces de petits fruits secs qu'on appelle des akènes. Dans ces fruits, il y a les graines. Donc en fait, quand je mange une fraise, je mange un faux fruit, mais je mange quand même des fruits. Mais c'est pas pour ces petits fruits-là qu'on achète des fraises. C'est pour le réceptacle, donc le faux fruit. Tout simplement. En tout cas, les fraises, c'est trop bon. La botanique, c'est surprenant. Et alors en cuisine aussi, il y a des choses surprenantes. Si vous allez voir sur mon site, lamarmitedel'eau.be, j'ai mis l'année dernière une recette qui mélange asperges et fraises. Donc on pourrait se dire, tiens, normalement c'est plutôt sucré, salé, enfin, vous savez, on peut jouer avec tout ça aujourd'hui. Eh bien, c'est saisonnier et en plus, comme la rhubarbe et les fraises vont bien ensemble, asperges et fraises, ça va bien ensemble aussi. Donc, je vous laisse aller faire un petit tour là-dessus. Moi, je vais terminer mes fraises et à bientôt.